Si vous êtes un entrepreneur sur le web, Canva est un outil incontournable pour développer votre visibilité, votre communication et votre business sur le web. Disponible en version gratuite, est-il pertinent et intéressant et utile de passer à la version payante pour 110 € à l'année? Restez avec nous, je vous dévoile tout. Vous êtes bien sur la chaîne de CGE Virtual Assistant, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business sur le web. Tous les lundis, une nouvelle vidéo avec des astuces et des tutoriels pour vous aider à performer sur le web. Abonnez-vous pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil indispensable pour toute stratégie de communication, Canva. Plus précisément, nous allons disséquer les différences entre la version gratuite et la version pro de Canva pour vous aider à choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Personnellement, j'ai utilisé Canva gratuit à mes débuts. Cela m'a permis de me familiariser avec la plateforme et de voir concrètement ce que pouvait m'apporter la version payante. Honnêtement, j'ai gagné un temps fou en passant à la version payante et je vous explique pourquoi cet investissement est très largement rentable. Nous allons commencer par la version gratuite et nous allons voir sur mon ordinateur directement les différentes potentialités. Donc on se retrouve sur la version gratuite de Canva. Cette option est idéale pour ceux qui commencent tout juste à digitaliser leur expertise. Avec Canva gratuit, vous avez accès à un éditeur glisser-déposer intuitif, à des éditeurs de vidéos, à la possibilité de créer des designs sur mesure. Donc pour créer des designs, vous allez sur créer un design et ici donc vous avez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Moi j'utilise beaucoup forcément la vidéo, les publications Facebook en paysage, les publications Instagram, mais vous avez également tout ce qui va être TikTok. Donc vous pouvez ici taper donc par exemple TikTok, il va vous proposer tout ce que vous pouvez faire pour cette plateforme TikTok. Pour Instagram c'est pareil, on va voir plein d'outils différents, donc publication carrée, portrait, vidéo, etc. Donc on va prendre par exemple une publication carrée, voilà, donc on a accès à toute une bibliothèque d'éléments qui sont ici, on peut faire une recherche par mots-clés, par exemple lagon, et vous avez donc soit les illustrations, donc chaque fois que vous verrez une petite couronne, vous avez à côté pro, ça veut dire que ce design en fait est disponible uniquement pour la version pro. Vous pouvez déplacer, glisser, changer les couleurs ici, etc. Donc on peut importer des images, des vidéos, des audios. On peut bénéficier d'effets de texte, donc quand on tape texte ici, on peut avoir le texte, vous pouvez avoir des textes prêts. Vous voyez, ça c'est clairement pro. Voilà, c'est écrit pro, donc je ne peux pas utiliser ça. Ça par contre, oui. Canva gratuit vous offre donc un large éventail de fonctionnalités pour démarrer vos premiers designs. On peut également créer un logo. En fait, voilà, les potentialités sont énormes. Passons maintenant à la version payante. Donc ici, je suis sur un autre compte sur la version payante. Donc, vous voyez la petite icône qui était jaune avec la couronne et maintenant n'est plus jaune, elle est disponible. Et si je crée un design, publication carrée par exemple pour Instagram, illustration, vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai accès à des designs qui étaient à l'origine payants. Si Canva est devenu un outil dont vous ne pouvez plus vous passer, passer à la version pro peut être une étape judicieuse. Pour seulement 110 € annuels, Canva Pro vous offre un ensemble de fonctionnalités avancées. Vous pouvez enregistrer déjà votre marque ici. Donc vous pouvez enregistrer votre identité visuelle avec votre logo, vos couleurs et vos polices que vous utilisez. Ainsi, il est plus facile de créer un design en intégrant par exemple votre logo. Si je fais texte, automatiquement il me propose ma police de référence et je n'ai plus qu'à taper le titre. L'une des fonctionnalités qui pour moi est la plus pertinente, c'est vraiment le fait de pouvoir redimensionner les designs par rapport à différents types de publications. Le design et les dimensions pour Instagram ne sont pas les mêmes que pour Facebook. On peut passer d'une vidéo en 16/9 à une vidéo type portrait. Et tout ça en un seul clic directement ici.
Sur la version gratuite, vous ne pouvez pas redimensionner directement à partir d'un design. On va faire la manip ensemble. Pour redimensionner son design, donc ici, je vous rappelle, on est sur un format carré pour Instagram. Eh bien, je peux redimensionner en un clic pour passer réseaux sociaux, par exemple, à une publication, qu'est-ce qu'on va mettre, paysage. Voilà, hop, Facebook, copier, redimensionner. Il a redimensionné automatiquement le design. Donc j'ai juste à vérifier par exemple la position, recentrer mes éléments et le design est prêt pour être publié directement sur Facebook. On peut supprimer les arrière-plans. Je veux supprimer l'arrière-plan de la photo, modifier la photo, effacer l'arrière-plan. J'ai juste un clic à faire. On peut accéder donc à des filtres avec des recherches avancées ou des éléments, donc ça sera ici. Donc pour partager le design directement sur les réseaux sociaux, vous faites partager sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, publier immédiatement depuis l'application mobile ou publier depuis l'ordinateur. Donc là je suis sur l'ordinateur, je fais ça, se connecter. Il y a donc le compte Canva directement en Instagram. Et là, je n'ai plus que la légende à ajouter pour publier directement sur Instagram. Et voilà, on voit donc la publication qui a bien été réalisée sur Instagram. Donc ça fait quand même gagner un temps phénoménal. On peut télécharger en PNG en fond transparent, partager, télécharger, arrière-plan transparent, télécharger. Le gain de temps est pour moi énorme. J'utilise ces fonctionnalités tous les jours et j'ai gagné au moins facilement 1 heure pour la création de mes designs. Donc clairement, vous pouvez démarrer avec la version gratuite, ça, il n'y a pas de problème. Mais les gains sont tellement énormes que vous passerez rapidement à la version payante. Le gain de productivité est phénoménal. Sans parler de l'accès aux différentes fonctionnalités intégrant l'intelligence artificielle, la traduction automatique ou encore les écritures magiques. Je vous montre. Donc on a accès à différentes fonctionnalités intégrant l'intelligence artificielle. Sur le côté, vous descendez, vous avez Média Magique. Ici, vous pouvez rentrer une description d'un objet et il va vous créer soit une image, soit une illustration, soit une vidéo. Et en l'espace de quelques microsecondes, il a réalisé donc un design que je peux intégrer directement en slide, une licorne sur Mars. Écriture magique. Alors l'écriture magique, pour avoir aux outils gérés par l'IA, vous faites ce studio magique. Et donc là, vous avez l'écriture magique. Donc, on va essayer l'écriture magique. Ici, vous glissez votre texte. Donc là, j'ai tapé mon texte et je n'ai plus qu'à cliquer sur écriture magique. Et ça va modifier donc le type d'expression. Vous pouvez transformer par exemple un effet magique du texte. Avec l'écriture, l'effet magique, les écritures sont infinies, on a des potentialités énormes. Donc ici, j'ai tapé le texte Canva est un outil magique, j'ai choisi ballon et voici le design qui m'a généré en écriture. On peut choisir aussi par exemple bijoux. Et dans ce cas, voilà les écritures magiques qui m'a généré. Donc les potentialités sont énormes et vraiment c'est passer à côté de potentialités fantastiques grâce à l'IA de ne pas avoir la version pro. Donc vous trouverez ici un récapitulatif sous forme de tableau des différences entre Canva gratuit et Canva Pro. Donc vous avez effectivement accès avec la version Canva Pro à beaucoup plus de templates, beaucoup plus de photos également, des millions d'éléments graphiques, des millions de vidéos, plus de police, des audios et de la musique. Vous pouvez régler aussi des effets d'animation. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 identités visuelles. On a plus d'espace de stockage. Vous avez un nombre illimité de dossiers, un service client qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous pouvez utiliser jusqu'à 500 utilisations de traduction automatique. Et également 250 utilisations par mois de l'intelligence artificielle. Donc dans le package de Canva Pro, non seulement vous gagnez en productivité, mais vous avez également accès à plus d'outils pour gérer vos différents designs.
Vous l'avez compris, passer à la version payante de Canva est un gain de productivité qui va au-delà des 110 € annuels d'abonnement. Voilà pour notre tour d'horizon des différences entre Canva gratuit et Canva Pro. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour choisir la version qui correspond le mieux à vos besoins. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos astuces et développer votre business en ligne. Merci de nous avoir rejoints et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur CGE Virtual Assistant.